Salut à vous, c'est le docteur Eyetemou Miguel, votre pharmacien. Et dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de 6 astuces très simples que vous pouvez utiliser pour renforcer la santé de vos os. Il faut dire que les os sont des éléments très importants de notre organisme. Les os constituent un tissu vivant qui est en régénération continue. Donc les os se régénèrent au quotidien en permanence. Et on considère que le pic de la masse osseuse est atteint entre l'âge de 20 et de 30 ans. Donc dans la vingtaine, dans la trentaine, c'est là que la masse osseuse est la plus élevée. Et après cette tranche d'âge, la masse osseuse va diminuer progressivement jusqu'au décès. Parlons donc des différentes étapes, des différentes stratégies, des différents moyens que vous pouvez utiliser pour améliorer la santé de vos os. La première stratégie, le premier élément, c'est le calcium. Nous savons tous que le calcium est très important pour les os parce que le calcium permet de renforcer les os, d'avoir des os plus durs, plus solides et plus denses, plus compacts. Ce qui va nous faire en sorte que les os seront plus résistants aux fractures. Et lorsque les os perdent du calcium, cela conduit à une maladie ou à une condition pathologique appelée l'ostéoporose qui rend les os fragiles et donc les os pourront se fracturer plus facilement. Il est recommandé chez l'adulte de consommer en moyenne 1200 mg de calcium par jour. Et les sources alimentaires que vous pouvez consommer, les aliments que vous pouvez consommer pour avoir suffisamment de calcium dans votre alimentation sont les produits laitiers, les os de poisson tels que le maquereau, le saumon ou la sardine, parce que dans ces poissons-là, le calcium sera beaucoup plus concentré au niveau de leurs os. Vous pouvez aussi consommer toutes sortes d'aliments qui sont enrichis en calcium. Et enfin, vous pouvez aussi trouver le calcium sous forme de compléments alimentaires ou de médicaments en officine. Deuxièmement, vous devez consommer de la vitamine D pour améliorer ou renforcer la santé de vos os parce que la vitamine D est un allié du calcium dans la santé des os parce que la vitamine D favorise l'absorption intestinale du calcium. Ce qui veut dire qu'en présence de vitamine D, il y a plus de calcium qui seront extraits de votre alimentation et vont arriver dans le sang et seront donc disponibles pour renforcer les os. Et la vitamine D contribue aussi à intégrer le calcium dans la structure, dans la texture osseuse. Les sources de vitamine D sont donc, comme nous le savons tous, la principale, le soleil. C'est pour ça qu'il est recommandé d'avoir des bains de soleil, mais pas de soleil excessif ou trop intense parce que cela peut conduire au cancer de la peau. Donc il est important de rester de temps en temps en plein air, surtout au petit matin, pour permettre que, à partir des rayons ultraviolets du soleil, votre peau, puisque c'est la peau qui est responsable de synthétiser la vitamine D dans l'organisme, votre peau puisse donc synthétiser la vitamine D. Ensuite, dans l'alimentation, nous avons les poissons gras tels que ceux qu'on vient de citer pour le calcium, donc le saumon, le maquereau ou encore la sardine, qui, contrairement au calcium qui se trouve dans les os, la vitamine D qui est une vitamine liposoluble, c'est-à-dire qui se dissout dans les graisses, donc une vitamine graisseuse, sera donc présente dans la chair, dans la graisse de ces poissons. Vous pouvez aussi trouver la vitamine D dans le lait de vache qui a été enrichi, dans les aliments à base de plantes, dans les plantes telles que les amandes, le soja, l'avoine. Vous pouvez aussi trouver la vitamine D dans les œufs, surtout dans le jaune d'œuf, puisque comme je viens de le dire, la vitamine D est graisseuse et c'est le jaune d'œuf qui contient les vitamines ou les éléments graisseux ou liposolubles. Et enfin, vous pouvez trouver la vitamine D dans les céréales qui ont été enrichies en vitamine D. La troisième étape, c'est de faire de l'exercice physique de manière régulière parce que l'exercice physique va renforcer la santé non seulement de vos os, mais aussi de vos muscles. Et il y a deux types d'exercices physiques que vous pouvez faire. Les exercices physiques qui vont aller contre la gravité, à savoir la marche, la course, la danse ou encore le fait de monter les escaliers. Donc ces exercices vont travailler, vont renforcer des os sur des sites spécifiques, surtout les os du bas du corps. Et on a aussi les exercices de résistance, tels que les pompes ou le fait de ramer dans les pirogues ou dans les bateaux, qui vont renforcer beaucoup plus les os du haut du corps. Par la suite, en quatrième étape, nous avons le tabac qu'il faut complètement éviter parce que le tabac est un facteur de risque d'un grand nombre de pathologies telles que les cancers, les maladies cardiovasculaires ainsi que les fractures. Le tabac augmente votre risque d'avoir des fractures, donc fragilise les os. Ceci est dû au fait que le tabac contient de la nicotine et un certain nombre d'autres substances
qui vont diminuer la production d'ostéoblastes. Les ostéoblastes sont des cellules qui contribuent à la formation, à la régénération, comme on l'a vu en début de vidéo, au remodelage de la structure osseuse. Et aussi, ces substances contenues dans le tabac vont diminuer l'arrivée ou le flux de sang en direction des os. Donc, ce qui va faire que les os seront, entre guillemets, dénutris. Les os ne vont pas recevoir la quantité de nutriments suffisamment nécessaires à leur régénération, à leur santé. En cinquième étape, nous avons l'alcool qu'il faut aussi éviter si possible pour en diminuer la consommation, parce que la consommation d'alcool augmente le risque de chute. Et comme le tabac, l'alcool diminue ou interfère avec la production des ostéoblastes. Et enfin, en sixième étape, nous avons les sucres ajoutés qu'il vaudrait mieux diminuer, éviter ou diminuer. On les retrouve notamment dans les boissons sucrées, dans les pâtisseries. Il faut savoir donc que les sucres ajoutés contribuent à augmenter l'élimination dans les urines de calcium et de magnésium, qui sont des éléments très importants, non seulement pour la santé des os, mais aussi pour la santé des muscles et pour la santé du cœur. Les sucres ajoutés, s'ils sont consommés en grande quantité, vont aussi diminuer l'absorption intestinale du calcium. Et enfin, les sucres ajoutés pourront avoir d'autres impacts sur votre santé, tels que la diminution des nutriments essentiels, comme le fer qui est important pour la santé, pour la production du sang, des hématies du sang, ou encore le potassium qui est important pour relâcher, pour relaxer le cœur, ou encore les vitamines A et les vitamines C.